la ville pour les oiseaux. C'est peut-être pas très connu, c'est peut-être quelque chose d'assez discret, mais vous aurez sûrement remarqué que dans tous nos jardins publics, nous avons installé, depuis belle lurette d'ailleurs pour certains, des nichoirs pour oiseaux. Ces nichoirs, il faut le savoir, servent surtout l'hiver, hein, parce que les oiseaux souffrent l'hiver, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas non plus de nourriture. Et donc en hiver, pour éviter qu'ils meurent de froid et de faim, on les loge et on les nourrit aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais de la vie. Donc, ça fait très longtemps qu'on fait ça, c'est une action que nous sommes en train d'intensifier. Nous avons en cours la signature d'une convention qui fera à terme que tous nos refuges seront agréés par la LPO, donc ça nous confirmera dans le fait que nous faisons ce qu'il faut. Et donc c'est à cette occasion qu'Alain nous a fait ce plaisir immense de venir nous voir et de nous parler. Merci, on peut vous applaudir. Il y a quelques 20 ans, j'avais le privilège de représenter la France au sommet de la Terre à Rio. Et à l'époque, près de 190 nations de la planète s'étaient engagées à stopper la perte de la biodiversité en 2010. Voici en 2010, et on est obligé de constater que nous ne sommes pas au rendez-vous, la biodiversité se dégrade. Actuellement, c'est à peu près une espèce de batracien et de reptile sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8. Alors quand on dit il faut enrayer cette perte, il faut sauver le vivant qui nous entoure, notamment auprès des élus, il n'est pas toujours facile d'être compris, parce qu'on nous répond, mais une tortue d'Hermann, une mésange charbonnière, à quoi ça sert? Il faut que ça serve pour que ce soit rentable. Eh bien les scientifiques voient de plus en plus ce qu'il est convenu d'appeler les services rendus par la nature. Et on se rend compte, alors les services c'est quoi? C'est tout simplement l'abeille qui va polliniser les fleurs et ça permet de produire 30% de la production agroalimentaire du monde. Sans les abeilles, il y aurait encore davantage de famine. Et on peut multiplier les exemples. On se rend compte que le vivant qui nous entoure, la nature, ça représente 40% de l'économie mondiale. Or, ce vivant est en déclin de 60%. C'est donc sur un plan économique directement l'avenir de l'homme qui est menacé par la disparition de la biodiversité. Mais au-delà, on sait qu'on est les maîtres de cette planète, des maîtres fragiles. Tant on regarde avec aveuglement, j'ai envie de dire, des maîtres fragiles dans la mesure où on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir si nous continuons à nous comporter ainsi. Bien, j'ai envie de dire qu'au-delà de l'intérêt économique du vivant, il y a tout simplement un devoir de compassion. Nous sommes les chefs de famille de cette planète et à ce titre, on a des devoirs de compassion. Et aider le vivant qui nous entoure, eh bien, ça relève de notre responsabilité directe. Alors, après qu'on ait fait ce constat, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Oui, il y a un déclin. Comment l'enrayer dès lors qu'on veut l'enrayer? Alors là, c'est compliqué. Mais il y a une chose qui apparaît singulièrement en France. C'est actuellement, vous avez l'équivalent d'un département français tous les 7 ans qui ronge les espaces agricoles et naturels. Quelle France voulons-nous pour demain? Une France habitée d'autoroutes? Oui, on a besoin d'autoroutes. Une France où la construction va être à nouveau galopante? Oui, on a besoin de se loger. Mais on n'a plus le droit de le faire comme on le faisait hier. On a un devoir de lucidité là encore. Un département tous les 7 ans ronge les espaces naturels et agricoles. Ça n'est pas tenable. Alors quand on voit des villes comme Vitry-sur-Seine qui attachent de l'importance aux espaces verts et qui n'en font pas des lieux stériles, c'est-à-dire des lieux aseptisés, un peu comme beaucoup de jardins à la française. Hein, on sait bien, vous, les jardiniers qui êtes là, c'est notre culture.
Mais on se rend compte qu'on a besoin de diversifier cette botanique pour qu'elle accueille davantage, un peu comme le font les Britanniques, qu'elle accueille encore davantage de vivants. Alors quand je vois un espace comme celui-ci qui non seulement est préservé, mais surtout valorisé, et qui, comme aujourd'hui, peut donner l'occasion d'échanges, de curiosité, de partage d'expériences et de fêtes, de convivialité, je crois qu'on est sur le bon chemin. Et je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'abord parce que je vérifie qu'effectivement on peut agir sur le terrain, mais ensuite parce qu'ailleurs, je pourrais dire, ils l'ont fait à Vitry-sur-Seine, pourquoi pas vous? Voilà, je vous remercie. Vous ayez apprécié ce que notre ville fait. On est très soucieux de la biodiversité, enfin on fait ce qu'on peut en la matière. Dans 15 jours, nous allons inaugurer des ruches dans ce parc, dans un coin un petit peu à l'écart là-bas, où on pourra visiter et voir les ruches, et on cueillera le miel. Ce sera l'objet d'une fête de la cueillette du miel, mais aussi on s'occupe des petits. Je ne sais pas si vous avez vu dans les stands, on a un stand sur ce qu'on appelle maintenant la lutte biologique, c'est-à-dire les insectes qui sont utiles dans le jardin, qu'on a tendance un peu à exterminer pour on ne sait trop quelles raisons d'ailleurs. On pense qu'ils sont méchants, qu'ils sont nuisibles, et en réalité ils arrivent à sauver les plantes et à sauver la nature. Donc tout ça, ça fait partie de nos réflexions. Ça nous fait vraiment un très très grand plaisir qu'Anna ait pu venir et voir un petit peu ce qu'on fait à Vitry, ce qu'on essaye de faire. C'est vrai, on a un petit peu l'ambition d'être un exemple pour d'autres. C'est peut-être pas très modeste, mais en tout cas c'est comme ça que souvent que nous le ressentons. Et nous espérons vous revoir à une autre occasion. On a d'autres parcs à vous montrer, hein. Merci.